Donc là j'ai tout mon circuit 220, là j'ai tout mon circuit 24 volts. Et le dernier ici du 12 volts avec lui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis encore en train de faire des trous. La parabole est posée. Bah du coup elle était pas dans le bon sens. Nos plus moches chaussures, nos plus vilaines tenues. Et on a eu comme indice 1,60 m. On n'est pas en démocratie, on est en dictature. Le premier qui marque un commentaire sur le physique de qui que ce soit, chez nous ou pas chez nous, bloqué, supprimé, banni, adieu, on veut plus en entendre parler. Alors au lieu d'aller aux urgences, à défaut on a recousu. Alors non, on n'a pas fait ça avec du fil de pêche. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous ai montré, j'ai posé tous les inters, les machins, j'ai posé les prises extérieures, j'ai commencé à monter l'électricité. Attention, boubou, voilà, petit tableau électrique ici. Je vais aller chercher de la goulotte, je vais aller chercher du câble de 10 carrés parce que j'en ai pas assez pour aller du régulateur aux batteries et des batteries. Après il faut que je remonte à mon 24 volts qui est là et il me faut du câble de 25 carrés pour le faire du régulateur aux batteries pareil. Donc ça je vais aller chercher ça parce qu'il me faut du câble ici, il me faut du câble pour ici pour faire les liaisons entre les batteries. Je vais aller me chercher du câble là maintenant tout de suite et je vous montre après ce que ça donne. Donc là j'ai tout mon circuit 220, là j'ai tout mon circuit 24 volts et le dernier ici du 12 volts avec lui. Parce qu'il y a deux trucs en 12 volts, il y a le turbo-vent et le turbo-vent, qu'est-ce qu'il y a en 12 volts? Le turbo-vent, il y a le piezo et il va y avoir la ventilation 3 voies là pour ça. Donc c'est pour ça que là lui il est en 12 volts. Faut que je mette dessus que c'est du 12 volts celui-là. Tout ça c'est le 220, donc on a la machine à laver, là il va y avoir la clim, il y a les prises, et voilà, et ainsi aussi, avec notre petit régulateur, avec notre petit automatique, notre petit switch automatique de comment ça s'appelle, de tension, pour être sûr que ça marche bien. Bon, le convertisseur est posé là, enfin c'est, voilà, ça commence à être un peu l'usine à gaz. Ça, il y a l'Orient encore qu'il faut que je pose, pour ramener jusqu'ici. Et puis voilà, des conneries. Et puis ce soir, j'ai posé les panneaux solaires. Ça, les panneaux solaires, ils vont sécher toute la nuit. Les batteries, elles seront là, sous la banquette. Alors j'ai refait un petit coffrage en hauteur pour avoir de la marge pour brancher les causes parce qu'on était vraiment juste. Vous voyez, il y a juste l'épaisseur du boulon, juste l'épaisseur de la vis. Donc j'ai fait 3 cm de plus de coffrage. Donc là, c'est la banquette, donc c'est pas grave. Il y aura 3 cm de moins dans cette banquette là de rangement, quoi. Mais ça reste accessible et démontable pour pouvoir accéder si on a besoin. J'ai le chargeur à mettre. Alors le chargeur Redodo, il est très bien, il marche bien, mais il n'a pas de support, on peut pas le visser au mur. Il est lisse, il n'y a rien pour le visser. Donc il va falloir que je lui fasse un support. Voilà, allez, je vais me chercher ce qu'il me faut pour finir ça et je reviens. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis encore en train de faire des trous dans le toit, vous voyez. Alors on cherche une étanchéité parfaite dans un camion, on fait des trous. Alors là je suis en train de passer l'antenne 4G, voilà. Donc ça c'est pour l'antenne 4G, voilà, il y a 4 fils. 4 fils pour l'antenne 4G, sachant que j'ai 2 autres trous à faire derrière pour passer la parabole, voilà. Alors il y a eu un petit cafouillis, parce que ça normalement ça c'est mon alimentation 12 volts, donc pour la parabole. Et en fait elle est là, et moi j'avais prévu qu'elle se retrouve ici. Donc elle est un peu décalée quoi. Disons qu'elle aurait dû se retrouver au-dessus de la porte parce que je voulais la mettre là, et elle se retrouve ici. Bon, ça c'est pas méchant. Je vais vous montrer, je vais monter sur le toit après, je vais vous montrer l'antenne 4G et la parabole. Et ici, bon bah ici, il commence à y avoir un peu de bleu. Donc on a branché hier soir les 2 régulateurs. Voilà, je les ai configurés pour le lithium, mais ils ne sont pas configurés en lithium. Ils arrivent, ils sont configurés en gel. Ils sont configurés en gel. Donc je les ai configurés en lithium. Donc là ils ne chargent pas parce que ben, on est à l'abri. Il me reste le tableau. Il faut que je finisse de mettre le cache parce que là tout est à peu près correctement, tout est correctement branché.
J'ai fait les essais, j'ai fait tout ça. Les câbles ici, bah, du coup, il va falloir que je les débranche. Quand je débranche mon 220 pour faire des trous et passer ici à ma goulotte, ça je vais essayer d'y trouver une boîte. Mais c'est pas franchement Jojo ça, donc je vais essayer d'y trouver une boîte à mettre là-dedans. Ça il sera caché. Il sera caché. En bas, ben, je vais remettre un petit bout de goulotte aussi, je pense. Bah, il faut que je mette une goulotte ici que j'ai pris hier soir et ici, bien sûr. Ça, je vais finir ça aujourd'hui. J'ai pas les câbles. Les câbles, je vais les avoir aujourd'hui pour le convertisseur. C'est pour ça que j'attends un petit peu, savoir où c'est qu'ils vont passer, parce que je vais avoir du 35 carré pour ça. Du 35 mm carré pour le convertisseur. Alors, il n'y a pas une grande distance, hein. Il y a quoi? Il y a 1 mètre, 1 mètre 50, allez, il y a 2 mètres à tout péter pour arriver aux batteries. Alors mes liaisons de batterie, je les ai fait avec du 16 carré. C'est du lithium, hein, c'est pas du gel. Donc logiquement ça devrait être bon. Et toutes mes arrivées là, c'est du 10 carré. Voilà, j'ai du 10 carré qui monte au tableau 24. Et j'ai le 10 carré qui repart des régulateurs. Alors 10 carré, vous allez dire c'est petit, il y en a certains qui vont dire c'est petit. Mais en fait eux, c'est 10 carré maximum. Allez, peut-être 16. Peut-être 16. 16 carrés, ça doit passer. Mais pas au-delà, en fait. Et 10 carrés, bon, ben, il y en a largement assez pour passer là-dedans, quoi. Mais 16 carrés, parce que si on passe, on peut passer avec du 25, avec du 50, avec du 35, comme vous voulez. Sachant que là, il rentre que 16. Donc on peut passer avec du 50 carrés, et là, il n'y aura que 16 carrés, en fait. Donc ça sert strictement à rien. D'avoir du câble surdimensionné pour après le réduire. C'est comme si vous aviez un tuyau un tuyau de sortie d'eau de 100 et que vous allez le ramener en 32. C'est le même principe en fait. Ça ne sert pas à grand chose. Donc là du 35 pour ça. Et après mais ma prise extérieure branchée. Donc là je pourrais avoir du 220. Parce qu'il faut que je rebranche le rideau pour pouvoir le fermer. Parce que là pour l'instant il est ouvert. On ne peut pas le fermer, le fil est là. Voilà, donc je vais me faire ça. Je vais vous montrer la parabole. Et l'antenne 4G sur le toit. D'ailleurs il me faut ce petit truc là, c'est pour fixer ça derrière l'antenne 4G pour protéger les connectiques. Alors j'ai fait 2 trous, j'aurais pu en faire qu'un mais il aurait été plus gros, donc du coup j'en ai fait 2. Voilà, les panneaux solaires ils sont posés, là ils ont leur petite boîte, en fait la boîte elle est juste là pour faire passer les câbles à l'intérieur. Elle ne sert à rien, il n'y a aucune connectique à l'intérieur des câbles. Parce que j'ai pris les connectiques, je les ai pas là, je vais vous montrer. J'ai pris les connectiques pour coupler les panneaux, ces 2 panneaux sont couplés ensemble et ces 2 panneaux sont couplés ensemble. Voilà, l'antenne 4G est là, magnifique. Et la parabole va se retrouver ici. Alors la parabole elle m'embête un peu, elle déborde en poil sur les panneaux solaires, mais on y a pensé après en fait. J'ai posé les panneaux et Seb il me dit et la parabole? Oh merde, la parabole, j'ai complètement zappé la parabole. Donc elle passe entre les deux. Mais bon, on aurait peut-être pu écarter un petit peu plus les panneaux. Mais bon, c'est trop tard, ils étaient collés, j'allais pas décoller. Enfin, collés. Ils sont avec des équerres. Donc ça c'est collé, vissé là, vissé là. Il y a un 3 sur chaque face. Donc on peut y aller, hein. Là ça bougera pas. Hein. Pas la peine de faire des fixations de fou. Il y a 2 l'air qui passent en dessous. Alors il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui préfèrent mettre plus. Moi à partir du moment où il y a de la ventilation dessous, que la chaleur puisse s'échapper quand les panneaux y chauffent, c'est le principal. Voilà, c'est pas la peine d'aller les mettre à... Déjà que là on est à 3,80 avec la parabole, on va se retrouver pas loin des 3,90 voire 4 mètres je pense. Donc si je lève ça encore un peu plus haut, ça va pas être bon. Voilà. Ouais, on va poser ça. Alors ils m'ont donné des beaux passe-coques, hein, que ce soit pour la parabole ou pour l'antenne 4G. Voilà, je vais faire ça pour poser tout ça comme il faut et puis brancher la parabole. Parce que la parabole en fait, vu que j'ai les vis qui sont sous l'assiette, il faut que je la branche pour qu'elle se lève, pour que je puisse aller la visser, parce que là je peux pas la visser, à part faire des trous dans l'assiette, mais à mon avis, je pense qu'il y en a un qui va pas être content si je fais des trous dans l'assiette. Enfin voilà quoi, c'est petite intervention. J'ai le va-et-vient, je croyais qu'il était bon, mais en fait il est pas bon. Mon va-et-vient, parce que j'ai un va-et-vient avec l'intérieur, donc avec le bouton qui est là, j'ai un bouton qui est là en dessous, vous voyez, un bouton qui est là, et ouais, ça éteint pas la lumière, ça l'allume pas, donc il faut que j'invertisse les fils. Je pense que c'est au niveau de l'inter,
Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que j'intervertisse. Après tout fonctionne, hein, tout fonctionne. Bon, j'ai pas essayé le turbo-vent parce que il faut des piles dans le truc. Mais j'ai le 12 volts qui arrive en haut, ça y a pas de souci. La pompe elle fonctionne. Le chauffage, il n'y aura plus qu'à le mettre. Il faut que je lui fasse un coffre. Et puis voilà, cette semaine, ça va être un petit peu l'Iveco. Parce que lui, il va falloir que je fasse la plomberie. Donc il y aura peut-être la plomberie de lui. Mais qui va rester un petit peu en stand-by parce que j'ai changé le module de chauffage. Parce qu'on avait un module aérotherme simple. Alors c'est un petit radiateur avec un ventilo derrière qui souffle que dans une pièce. Je l'ai changé. J'ai pris un aérotherme pareil, donc c'est un radiateur avec 2 ventilateurs par contre, qui pousse l'air mais avec 3 gaines. Ce qui me permet d'en mettre une dans la salle de bain, une dans la chambre et une ici. Alors on verra si ça chauffe pas mal. Après le camion est bien isolé, donc une fois que la température elle y est. Il faudrait que je fasse la porte de derrière aussi, les coffres, le coffre à gaz, le coffre pour le chauffage, pour les 2 camions, donc pour l'Iveco et pour le Mercedes. Et je vais refaire les portes de barbouille, parce que vous savez les portes elles s'ouvrent vers le haut, et je vais les faire ouvrir gauche-droite en fait. Ça sera beaucoup plus pratique, parce que vers le haut c'est un peu chiant des fois. Donc voilà. Après bon, il reste encore quelques finitions à faire, il reste des meubles à faire, mais il faut que je fasse des meubles ici. Je pense que ça va être sympathique à faire les meubles ici. Poser la cuisine, poser les lits. Et ça va être fait dans la semaine, si je suis motivé, si j'ai le temps de faire tout ça. Là, il va y avoir, sous les batteries qui sont là, il y aura la banquette au-dessus. Donc les batteries seront accessibles au cas où. Le chargeur, je ne sais pas encore où je le mets, si je le mets derrière ou si je le mets dedans, je ne sais pas. Je pense que je vais le mettre dans le garage pour y avoir accès plus facilement. Et puis voilà. Et la clim, il faudra que je pose la clim. Alors ça aussi, ça va être une autre paire de manches. Ça. Il faut que je retire un câble déjà de la clim, pour que pas avoir un câble aérien dans le garage. J'ai pas envie d'avoir un câble aérien dans le garage. Parce que la clim devait aller quelque part dessous, mais en fait vu la hauteur, elle va aller dans le garage. Ça sera plus simple pour moi. Donc la clim, je pense qu'elle va être là. Donc je vais faire passer un câble ici derrière qui va retraverser ici, puis il y aura juste une petite goulotte dans le coin pour les brancher à la clim quoi. Ça il faut que je lui mette son débrayage automatique, enfin son débrayage manuel, parce que si on tire sur le câble normalement on peut le baisser et on peut le monter. Ça il faudrait que je le fasse aussi. Et en fait plein de petites bricoles comme ça les unes derrière les autres qu'il faut faire, parce que si on les fait pas de suite mais après on oublie de les faire et on les fait pas. C'est comme les fenêtres ici. Là j'ai les fenêtres que j'ai pas enlevé le silicone, vous voyez, le silicone n'est pas enlevé, donc là il doit être bien sec. Je vais le couper et ça ira bien. Voilà, allez on va finir un petit peu celui-là aujourd'hui. Après il sort, comme ça les batteries chargeront. Faut que je me regarde le va-et-vient. Enfin j'ai plein de petites bricoles à faire, mais une petite bricole plus une petite bricole, ça fait une grosse journée. Voilà, allez, à plus tard. La parabole est posée. Du coup elle n'était pas dans le bon sens, donc parce que sa mise à zéro elle est comme ça, voilà. Il faut avoir le sens du vent pour pas qu'elle se déplie quand on roule. Donc il a fallu que je recule ce panneau là, et collé d'hier soir, il était bien collé, voilà, avec 3 petites pattes et de la PU ça le fait. Donc j'ai collé la parabole, j'ai vissé collé la parabole, ça elle bougera plus. L'antenne 4G elle est posée, voilà j'ai posé les boîtes, c'est en train de sécher tranquillou. Et voilà, et allez, je vais les finir un petit peu derrière l'électricité, mettre tout ça au propre, remettre la goulotte et tout ça, et puis ça devrait gazer. Voilà, après lui on va le sortir, parce que demain il y a l'autre camion qui rentre pour lui faire le toit. Ça va être une autre histoire. Allez, zou! La parabole elle tourne, hein, je vous montre pas, enfin je vous montrerai plus tard. On est bien équipé, on va aller se balader. Mais avant d'aller se balader, on va aller faire un tour à l'atelier, je vais vous montrer Yo-Yo. Allez voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et où Yo-Yo? Yo-Yo. Je conduis mon auto. Nanana. Il est peut-être par là. Yo-Yo. Je dirais qu'il est dedans et qu'il découpe quelque chose. Mais alors voyons voir comment il découpe. Alors, il est où Bricolo? Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que t'es en train de découper?
Qu'est-ce que tu es en train de découper? Je suis en train d'essayer de faire un support pour le chargeur. J'ai pas dit que tu devais bricoler avec une seule main? Mais c'est ce que je fais. Ouais. Aidez-le. C'est ce que je fais. Il est blessé. Ah. Il fait chier ce truc là. Il s'est mis un coup de je sais pas quoi. Un coup de... Il fait chier ce chargeur là, putain. de cutter ou de je sais pas quoi là. Et du coup il s'est arraché la moitié de la main. Voilà. Et il bricole, il finit de mettre sa... Ouais, c'est propre là. son usine. C'est propre là. Comme vous avez vu dans la vidéo. Avec son beau bobo. C'est propre là. Ouais, c'est propre, ouais. Bon bah allez, nous on va faire un tour. Je sais pas où, mais on va faire un tour. Je vous montre, on est parti en balade. Alors on n'a pas été bien loin. On traverse, on va aller donc le long du Rhône et puis on va aller faire un petit tour, voilà. Alors c'est une pré-balade. Pourquoi c'est une pré-balade? Parce que là, on est en entraînement pour savoir qui est prêt à aller faire une grande rando samedi. J'en ai déjà parlé, mais il y a longtemps, je sais plus. Nous, on est très adeptes du géocaching, on aime bien aller chercher des petites boîtes. Et du coup, en allant se balader, on a vu qu'il y avait des boîtes. Donc on va aller voir si on trouve ces mignonnes petites boîtes qu'il y a dedans. Alors on est parti, on n'a pas de stylo. Donc j'espère qu'il y en a un dans la boîte, parce qu'on n'a pas de stylo. Bah sinon, tant pis. Bon, regardez s'ils sont tout mignons, tout beaux les titous. Ils viennent vers nous, mais on n'a pas à manger, hein, les loulous. Ben non. Allez, on marche. On a chaussé nos plus moches chaussures, nos plus vilaines tenues. Je me rends compte que ma robe noire à machin là, avec le truc rouge, bah c'est très moche. Y a personne qui me l'a dit. Bah en fait sans le pull, le manteau et sans les baskets, oui, c'est joli. Ouais, mais là c'est moche. Oui. T'aurais pu me le dire. Juste les baskets. On a, alors c'est une micro-cache et on a eu comme indice 1,60 m. Alors comprendra qui pourra, qui voudra. 1,60 m, et ben on va chercher. Toi si tu tombes, bah elle serait pas dans les rochers. Si j'étais une cache, elle est quelque part entre le panneau là et ici. Il écrit quoi là? Je sais pas, il écrit 1,60 m. Là il y a des hauteurs, mais elle peut être dans un arbre, elle peut être au pied d'un arbre. Par là. Il n'y a pas de photo. Je vais pas vous montrer où elle est. Je vais pas vous montrer, mais on l'a trouvée. C'est en fait une... L'indice 1,60 m est bon. 60 hauteur. Ouais. Je pense qu'il y a un moment qu'elle a pas Ça été... fait longtemps à mon avis qu'elle a pas été ouverte. C'est une boîte. Il y a quoi dedans? Un papier? Mais on n'a pas de stylo. Mais on n'a pas de stylo. Évite de perdre. Attends, j'ai le labello. Non, je suis pas sûre que ça va marcher. Bah quoi, mais si, attends, on va le faire au labello. On est le combien? Le 18 janvier. Alors, oula, ça va être dur, hein. 18, 1, 24. Voilà. Hop, Bon, c'est pas très c'est bon. compréhensible. Et là, toujours, ce qu'on fait, c'est qu'on la reroule, on la remet à sa place. Surtout, toujours au même endroit, on la change pas. Et on met un petit mot sur géocaching comme quoi on l'a trouvé. Ça y est, on a trouvé notre petite cache. Vous avez vu, on a tout noté. Bon, alors, partir avec un stylo, c'est important. J'y ai pas pensé en partant, hein. D'habitude, on a toujours un petit sac, hein. Enfin bon, bref. Et là, on va continuer, puis on va voir si on en trouve une deuxième. Je vais pas vous montrer l'arrivée et la fin de notre petite balade. On va arriver au bout. On n'a pas trouvé la deuxième boîte. C'est un mystère. On reviendra peut-être la chercher un jour. Mais là, on l'a pas trouvée. Et on va essayer de rentrer avant qu'il fasse nuit parce que la nuit, elle est en train de tomber tout doucement. Et du coup, on n'a pas goûté. Voilà. J'en profite. Je me sers de cette petite vidéo parce que j'avais fait une vidéo à chaud. Pas très sympa. Et du coup, je vais être gentille. Je vais pas vous la mettre. Mais je vais faire une piqûre de rappel plus gentille. Je fais le lien avec le goûter, en fait, je trouve ça assez drôle. Que ce soit
on va dire que vous soyez des abonnés de longue date, des copains, des amis, de la famille, ce que vous voulez, qui vous voulez. À partir et à compter de ce jour, le premier qui met un commentaire sur le physique de qui que ce soit notre fille, que ce soit moi, des amis, peu importe, la famille, sur qui que ce soit, comme on a pu voir passer des choses. Le premier qui critique le physique, je supprime et je bannis. Voilà. Il n'y a plus de... On n'est pas en démocratie, on est en dictature. Voilà. En effet, c'est une chaîne où on n'accepte pas la critique. Ah si, mais pas la critique qui sert à rien en fait. Donc ceux qui sont malheureux dans leur vie, qui ont besoin de décharger toute leur tristesse, toute leur colère. Mais bon sang, allez courir les gars, foutez la paix aux gens. Lâchez-nous, on vous a rien demandé. Arrêtez de parler du poids de l'un, du poids de l'autre, de machin. Non mais, vous êtes pas bien. J'aimerais bien voir comment vous êtes vautrés sur vos canapés. Un petit peu, quand vous critiquez le physique des autres, mais vous êtes mal dans votre peau ou quoi? Foutez la paix aux gens. Bon, alors comme ça c'est clair. Le premier qui marque un commentaire sur le physique de qui que ce soit, chez nous ou pas chez nous, bloqué, supprimé, banni, adieu, on veut plus en entendre parler. Voilà, hein, c'est plus gentil comme ça. Hein? Bon, vu que c'était le fin de journée qu'on savait pas quoi faire, ben on a enlevé un deuxième toit. Voilà, on a enlevé le toit du Renault, du Premium. Bon, il est venu tout seul, hein, presque, il nous a supplié de la jeter par terre. Et du coup, on va préparer le toit, parce que là, ça va être résiné. Il est un petit peu à la... comme j'avais fait sur Marbouille. Sauf que là... Oh putain, il est où ce camion? Sauf que là, il passe avec de l'OSB. L'OSB, donc il a poncé tout l'OSB. Demain, on va le souffler et on va le souffler demain. Coller, visser et résinage. Voilà. 2 couches. Je pense que 2 couches. Ça sera pas mal. Voilà, donc un autre toit. Heureusement qu'il y a un toit au-dessus du toit. Comme ça, on peut faire ça à l'abri quand même. Il fait pas très très chaud. Mais ça va mieux quand même. Ça va mieux. Donc voilà. Donc résinage, demain, je vous montrerai ça. Les préparations, les préparatifs, le collage, le vissage, le résinage. Je vous montrerai tout ça demain. Allez, à demain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer seul. Hop, alors aujourd'hui, je finis de faire le vernis. Donc ça c'est les morceaux du lit des enfants. Et pourquoi il avait des petites bulles? Il n'avait pas de bulles tout à l'heure. Bon, ça c'est les morceaux donc des lits des enfants. Et là je suis en train de faire le vernis. Alors ça c'est le vernis qu'on a choisi. Donc ça c'est un vernis qu'on utilise dans les bateaux. Voilà, alors nous on aime beaucoup ce vernis, on aime bien son rendu et les vernis de bateau, ils ont une bien meilleure qualité que ceux qu'on achète au bricolage. Et même si on met le prix dans celui au bricolage, je vous assure que ceux de bateau, ils sont quand même vraiment mieux. Je voulais vous filmer quelque chose. Ah, j'ai hésité. Franchement, non, tout à l'heure on pouvait pas filmer parce que c'était vraiment, on aurait été censuré clairement là. Je vais faire un petit point parce que... Attends, je vais vous dire un truc. C'est vrai qu'en ce moment... J'ai une seule gueule. Ouais, toujours. C'est pas vrai. Non, les urgences, elles sont hyper encombrées. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des urgences et tout ça. Bon, on a trouvé une solution. Yo-Yo, bien sûr, qui bricole toujours en sécurité. Vous voyez pas sa tête là? Je me suis fait mal. Du coup, il s'est fait un bobo. Là. Alors ça, celui-là, il date. Celui-là, il date. Ah, mais ça, encore, c'était la peau. C'était gentil. Je sais pas si vous voyez. Bon, bah voilà, attends. Voilà. Alors, je suis désolée, mais les mains toutes sales, je vous jure qu'elles ont été lavées. C'est du Sika, ça part pas. C'est du Sika et ça part pas, en fait. Mais voilà. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Mais voilà, mais tire pas trop dessus non plus, le pauvre. Voilà. Alors, au lieu d'aller aux urgences, à défaut, on a recousu. Alors non, on n'a pas fait ça avec du fil de pêche. Voilà. On aurait pu. Non. Je vous assure qu'on n'a pas fait ça avec du fil de pêche. Il y aura des pour, il y aura des contre. En attendant, pour l'instant, on n'en comprend pas les urgences, du coup. Non. Pour un petit bobo, on a fait ça en se désinfectant bien les mains, en désinfectant tout le toin. On a recousu avec de l'anesthésiant qu'on a acheté au Maroc parce qu'en France on veut pas nous en donner, avec du fil exprès à suture et tout ça. On a fait ça bien correctement, le tout en vérification par Bribri Palou et par Vinciane de l'autre côté.
Voilà. Bon, il manquerait un point. C'est un peu trop espacé, il manquerait un point. Moi, ça se recollait. Mais bon. voilà, bon, et on a fait un... Voilà, mais on apprend. Bon, il vaut mieux apprendre sur Yo-Yo que sur les gosses. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais au moins, c'est vrai que quelque part, de toute façon, par les temps qui courent, vu comment les médecins sont encombrés, c'est pas plus mal de pouvoir se débrouiller un petit peu tout seul. Voilà. Donc on s'est débrouillé tout seul, il est vivant. Du coup, a priori, maintenant, il faut que ça sèche et il faut entretenir la plaie pour pas que ça s'infecte. Voilà, c'est ça. Et qu'il retourne bricoler au Sika. Moi aussi. Voilà, d'ailleurs, l'avantage pour Yo-Yo, c'est que les urgences, il y en avait pour 4 heures. Oui, là, il y en a eu pour un quart d'heure. Ouais, peut-être une demi-heure, de temps qu'on sorte tout le barda. Et une demi-heure, tout compris, il était reparti bricoler. Oui. Avec la scie, je sais pas ce que tu faisais, tu découpais. Ah, mais j'ai coupé les goulottes. Voilà. Voilà, donc en fait, j'ai dit fais attention, te sers pas trop de la main, parce que tu sais, mes poings ils sont un peu, je sais pas, hein. Bon, ils ont tenu. Bah oui, ça tient. Impeccable. On va pas faire ça tous les jours, hein. Je suis pas infirmière, hein. Je suis. Oui, puis ça fait mal tous les jours. Ouais, Merde. un peu quand même, hein. Et Tata, Ça fait à manger, Tata. qu'est-ce que tu fais, Tata? Mais non, Tata, tu fais quoi, Tata? Ah mince, attends. Suis les pieds, Tata va crier. Bon, on claque des doigts, clac, et voilà, le toit est fibré. Non, parce que Déborah m'a dit, ouais, faudrait que tu filmes, machin, mais c'est pas évident en fait, de filmer avec les gants pleins de résine. Il aurait fallu accrocher la GoPro, mais je pouvais pas, donc c'était assez compliqué. Mais là, on a fait le toit, la résine est faite, 2 couches. Il y a le gel coat qui va arriver, ça je vous filmerai le gel coat, pour poser le gel coat par-dessus. Et puis ça sera bien, ça évidemment, ça va être retaillé. On a les cornières demain qui arrivent pour recouvrir le bord. Et on a un toit tout neuf, tout propre, tout neuf. Voilà. C'est impeccable. Allez, on va aller continuer sur notre camion. Là. On va aller voir ce qu'on peut faire. Comme ce matin, on était en pleine conversation sur il y en a marre de ces gens qui filment tout le temps. Et on va filmer. Voilà. Hein, parce qu'il y en a marre de ces gens qui filment tout le temps. Montélimar, qu'est-ce que c'est sympa, Montélimar et sa bouillasse. Attention de ne pas tomber. Alors, on a notre apprenti qui a été malade. Pendant une semaine. Bien une semaine il a été malade notre apprenti. Je filme comme ça, je filme la gamelle hein, s'il y en a un qui tombe. Ouais, et tu filmes la scène, tu la filmes aussi? Ouais. Et du coup ça y est il va mieux notre apprenti. Donc là on va aller à l'atelier, voir ce qui se passe. Et surtout voir nos nouvelles cuisinières. Parce que moi j'ai une nouvelle cuisinière qui est arrivée. Ah là là. Alors il y a une cuisinière. Bah d'ailleurs l'apprenti je sais pas ce qu'il fait là parce que l'apprenti il est concerné parce que c'est lui qui installe alors mais c'est pas pour lui alors il s'en fiche. Mais il y a une cuisinière qui va pour le Mercedes et une cuisinière qui va chez nous. Voilà, mais c'est les deux mêmes alors. On a le petit camion de Mumu et Gilbert et le petit Mercedes du client mystère. Oh qu'elle est belle. Ah on va mettre la bouillasse partout. Hein. Elle est jolie hein. Ouais, elle est super jolie. Elle est vraiment sympa, elle a une belle finition. Et elle doit être verrouillée. Là non. Ouais. Voilà. Je vous montre. Alors là il y a la double vitre. Ici donc il y a 2 vitres hein, pour pas se brûler. Il y a un grill. Et ça chauffe en dessous. Donc c'est une taille standard hein, au niveau des plats. Voilà. Alors ce qu'elle a de particulier c'est que c'est une gazinière de bateau. Donc elle a plein de petits plus. Donc en fait elle est sur cadran, ce qui permet que en fait la cuisinière, elle est toujours plate, même si le camion il est de travers, la cuisinière elle est toujours plate. Un autre truc qui est vraiment spécifique au bateau, c'est le verrouillage de la porte. Voilà, donc là, si j'y arrive, hop, on peut plus ouvrir. Donc ça bascule pas en roulant, quand on prend les chemins notamment, et il pousse et on peut l'ouvrir. Voilà, ça c'est une chose. Et autre chose, c'est ça, c'est qu'en fait ça permet de caler. On cale ici sa casserole, on resserre, et ça bouge pas. Voilà. Et ça c'est vraiment très spécifique au bateau. Hein. Ça vous ne le trouverez pas sur les cuisinières de camping-car. C'est spécifique au bateau. Et voilà. Je vous mets un petit lien, comme ça vous pourrez voir un peu comment c'est fait. Et par contre au niveau des prix, ça pique. Voilà, une cuisinière de bateau, ça varie entre... allez, on va partir dans les premiers prix à 700 € jusqu'à 1500 € à peu près. Donc en effet, c'est un gros investissement. Après, ce qu'elles ont en gros avantage, c'est que du coup, elles sont super bien traitées au niveau de tout ce qui est rouille et tout ça, puisqu'en fait, elles sont préparées pour affronter l'eau de mer, le sel, le sable, enfin bref, tout le temps, l'humidité, tout ce qu'il peut y avoir sur les bateaux.
Ce qui n'est pas le cas sur les cuisinières de camping-car. Donc du coup, quand vous faites beaucoup de bord de mer, et ben ça s'abîme pas. Voilà. Tadam. Bon, ben voilà, un toit tout neuf. On n'est pas très satisfait, mais ça fait des micro-bulles. Alors ça mériterait peut-être une couche de peinture supplémentaire. Enfin, après, il a pris une peinture, moi j'aurais pas pris ça. Mais il a voulu prendre ça. C'est vrai que ça fait des micro-bulles, donc à voir. À voir avec une autre couche si ça le fait. Mais bon, voilà, le toit est quasiment fini, les corners sont arrivés. Donc bon, normalement, bah, tout est bon. Tout est bon.